Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais faire ce petit YouTube parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. Je suis maman, je suis mamie et j'entends aussi en consultation un nombre incalculable de mamans qui se posent des questions sur l'école, sur le comportement, comment ça se passe dans les écoles. Qu'est-ce qu'ils apprennent, comment ils sont, comment tout ça, ça se déroule. Et quand j'entends, c'est carrément le tableau noir. Il y a beaucoup de parents qui trouvent que l'école n'est plus adaptée aux enfants d'aujourd'hui. Et personnellement, je suis vraiment OK avec ça. Et je ne sais pas ce qu'on attend pour modifier ça parce que l'école devrait peut-être être visitée. Il y a beaucoup d'enfants, on va dire entre guillemets en échec scolaire, parce que je déteste le mot échec et j'ai pas trouvé de suite là un mot qui pourrait le remplacer. Bien que quand il y a plutôt un échec, comme on dit, malheureusement, mais c'est pas si grave que ça, parce que on peut toujours rebondir et puis on peut toujours en tirer des leçons et puis on a peut-être besoin de passer par là. Donc il y a plein de choses sur un échec et qui n'est pas que négatif. Et quand j'entends tout le monde, en fait, eh ben, ce qui serait bien, ce serait d'avoir une école euh, où on respecte votre santé par de la méditation, par du développement personnel, développer l'amour surtout, l'amitié, le partage, vous ouvrir pour aller au bonheur. Hein, parce qu'on peut faire des tas de choses avec le bonheur, l'envie de le faire, tout dépend comment on le propose aussi. Et ce qui va pas à l'autre, alors pourquoi pas essayer d'adapter, je sais pas, avoir beaucoup plus d'écoute et pourquoi pas apprendre autre chose parce qu'apparemment tout est lourd pour les enfants, l'histoire, la géo, réciter, apprendre, enfin voilà. Et pourquoi par l'art ou la passion, la création? Est-ce que c'est pas possible de mettre ça en cohésion pour réussir dans une école? C'est des questions que je me pose. Hein. J'aimerais tellement. Je vais la partager cette vidéo. Elle fera peut-être pas avancer aujourd'hui, mais peut-être ça fait poser la question à plein de monde et peut-être que dans plusieurs années, il y aura quelqu'un qui aura trouvé quelque chose. Hein. Mais commencez par en parler et partager. Donc voilà, et même à l'école, donc partager aussi, apprendre à ressentir ses émotions, comment les gérer. J'ai vraiment l'impression qu'on a un programme à l'école et que ça doit être suivi comme ça et pas autrement. Alors on a connu ça nous auparavant, mais c'était pas dans cette même vibration, parce que les vibrations ont bien changé et donc il n'y a plus rien qui correspond. Voilà. Alors apprendre à ce qu'on doit aussi changer pour s'améliorer justement, au lieu de dire lui il n'y arrivera jamais, il n'y a pas de possibilité, ou je sais pas, hein, j'entends beaucoup de parents, moi j'ai plus d'enfants à l'école, hein, mais j'ai quand même des petits enfants, j'entends plein de choses hein, partout, hein, que ça soit dans un supermarché, une sortie d'école, hein, peu importe, des parents qui viennent en consultation. Beaucoup d'enfants sont en difficulté, bon ça réveillez-vous, je sais pas qui, mais voilà, au moins qu'on apprenne à voir comment il faut faire pour changer ça, quoi. Et qu'on se passe bien le mot pour qu'un jour il y ait un éveil de conscience, hein, trouver des opportunités, que les enfants fassent une super belle croissance d'évolution spirituelle dans l'école, enfin qu'ils fassent les choses parce qu'ils les aiment, pas parce qu'ils ont le devoir. J'ai presque quand même envie de pousser un petit coup de gueule, quoi. C'est on nous conditionne, quoi. En fait, enfant, on est déjà conditionné comme les grands, quoi. Et
Les grands vont au boulot, les enfants vont à l'école, mais c'est déjà toute une préparation. Ça, voilà, on s'occupe pas de l'être, on le façonne de la façon qu'on veut le voir. Mais on se demande pas si ça vous va. Et c'est bien pour ça qu'après, il y a plein de problématiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'âme? Pourtant, l'âme, c'est quand même important. Et c'est quand qu'on se projette avec son âme sur quelque chose qu'on a envie, qu'on aime bien, qui nous éviterait de tomber malade, par exemple, par les pensées négatives qui vont après s'accrocher à nos cellules et nous sortir je ne sais quelle maladie. Les formes, les pensées, ils ont un pouvoir sur notre état d'être quand même. Donc, elles peuvent nous étouffer, même. Elles peuvent nous étouffer. Elles peuvent aussi nous dynamiser, parce qu'on peut aussi, ça peut être dans les deux sens. Mais quand même prendre en conscience et les comprendre, c'est quand même un chemin qui est indispensable pour se libérer de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer par une véritable transmutation. On doit travailler ses peurs. On doit comprendre ce qu'on doit changer en soi pour nous aider à avancer. Et on doit apprendre à se poser les bonnes questions, parce qu'on ne sait pas forcément toujours comment se poser les questions si déjà on s'en pose. On chope des implants de partout, on est parasité de partout, mais on ne nous a jamais appris comment s'en libérer, comment se décharger de tout ça pour retrouver son autonomie, retrouver son bien-être, pas prendre les émotions d'un ou de l'autre ou savoir les gérer, mettre une conscience dessus, accepter ses émotions, accepter ses peurs. On ne nous apprend pas non plus. On nous dit, bon, il faut être positif, ok, mais quand ça va pas, il y a du négatif, et c'est ok aussi, parce que le négatif nous fait quand même grandir, nous fait évoluer, nous fait poser des questions, nous fait changer notre façon d'être s'il y a besoin. Ben, voilà. C'était une petite parenthèse. Ma foi, cette vidéo, elle tombera peut-être dans les mains de quelqu'un qui aura peut-être, avec ce que je viens de dire, la possibilité de faire quelque chose, ne rien faire. Je le pense, je le dis et je le partage. Je me dis que nous sommes une grande communauté de cœur. Et pourquoi pas de le partager. On pourrait aller dans l'évolution avec notre âme et ne pas être complètement décentré, pas ancré. Et voilà quoi. Moi, ce que je vous souhaite, c'est tout le bonheur, autant les grands que les petits, bien sûr. Et je voudrais que ça se passe du mieux possible pour tout le monde. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Je vous mets mon site internet, mon numéro de téléphone et tout ça. Pour ceux que c'est une première fois, sachez que je suis psycho-énergéticienne, que je fais aussi des formations, des consultations, et puis vous avez tous les renseignements sur mon site internet, alors allez y jeter un œil, et puis même les deux si vous voulez. Allez, bonne continuation, et puis à bientôt. Au revoir.